Eh bien, aujourd'hui, la Lune avec la rune Féu, nous allons voir tout cela. Je vous souhaite la bienvenue sur Saga de Runes, pour cette nouvelle vidéo pour ce 7 juillet 2020. A dit, quand un con fume du hashish, il fait des rêves de con. Alors Baudelaire parle bien sûr d'hallucination. La lune, bien peut-être une fausse perception de la réalité, due parfois à une lésion organique ou physiologique. Alors, pour ne pas entrer dans ce monde de l'illusion, dans cette fausse perception du monde, eh bien, il faut se poser peut-être des questions, encore des questions, parfois des questions qui n'ont pas de réponse. Mais l'essentiel n'est-il pas de se poser les questions? Alors la question à se poser avec cette lune, eh bien, c'est est-ce que j'agis en mon âme et conscience? Est-ce que je mets toute mon énergie au service de mon idéal le plus élevé, au service de la vie? Alors bien sûr, on peut être trompé, illusionné, mais si l'on cherche à chaque instant de sa vie à s'éloigner des camps de concentration humains et urbains d'une société qui veut de plus en plus nous endoctriner, nous enfermer, eh bien, nous sortirons, et je vous invite en cela à sortir de l'illusion, eh bien, de cette vie dans laquelle on est, une vie qui est porteuse d'imagination créatrice, plutôt que d'illusions. Cette lune qui est porteuse dans la vie d'intuition, de clairvoyance et de perception aiguisée. Avec la lune sur laquelle je ferai des retours, eh bien nous avons la rune Féu pour cette journée du 7 juillet. Une lune de fertilité puisqu'elle est en relation avec le dieu Fré. Cette rune qui symbolise tout simplement le feu primordial, l'impulsion primordiale, un début et un départ. On perçoit dans cette rune une idée de semence, d'ensemencement d'une énergie première, la première étincelle de vie. Alors, il y a dans cette rune Féu qui préside aux initiatives nouvelles, au lancement d'une action, une rune qui est yang, dynamique, qui sert à projeter dans l'espace-temps une énergie nouvelle. Eh bien, cette rune, c'est le Père géniteur, l'énergie créatrice à l'origine de toute chose, une rune très puissante. Féu est relié au trigramme Qian, qui est le ciel, lié lui-même à l'énergie Yang, la créativité et les initiatives. Alors, avec Féu et Qian, eh bien, vous êtes en cette journée relié à l'énergie du ciel, à une force importante de créativité qui est présente. Alors on vous invite à ne point chercher la solitude et le repos, ce sera pour un autre jour. Parce que là, vous avez une énergie, une vigueur dans cette journée que vous devez utiliser. Alors, bien sûr, attention à ne pas en faire trop, de foncer tête baissée, justement d'être dans l'illusion avec la lune, et je reviens sur cette lune. Peser le pour et le contre, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, entre ce que vous désirez à tout prix qui n'est pas réel. Il y a une idée de manque d'écoute avec la lune. Un manque d'écoute autour de vous, mais aussi en vous. Alors ce serait dommage, parce qu'avec le ciel, il y a aussi cette idée, eh bien peut-être de regarder dans le ciel et de ne pas regarder où vous mettez les pieds. C'est une énergie céleste qui doit être enracinée dans le sol. Recherchez, comme je pourrais dire, eh bien, regardez, imaginez, vous allez en haut d'une montagne pour rechercher cette altitude, pour toucher le ciel, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez trébucher et tomber. Alors il y a une idée d'ancrage absolument à avoir avec cette rune Féu. Mais Féu, qu'est-ce que c'est? C'est le bétail, la richesse, l'abondance, la prospérité. Et au-delà de cette notion de richesse, Féu, c'est avant tout la richesse de la vie. Cette richesse que chacun porte en soi, puisque chacun, eh bien, est propriétaire de la vie.
c'est au sens restrictif, comme je l'ai dit, on peut avoir une dilapidation de l'énergie par cette lune qui est là, qui vous inviterait à aller dans des sentiers comme les marées, des sables mouvants, vous voyez les marées qui vont, qui viennent, puisque la lune, c'est cela, ça correspond aux marées. Alors il y a une idée bien de ne pas aller dans ces sables mouvants, bien, de bien s'ancrer comme on l'a vu. Et puis il y a l'idée aussi, comme je l'ai dit, bien sûr, de ne pas se fier aux apparences trompeuses, mais il y a aussi dans Féu, dans le sens restrictif, comme une certaine stérilité, alors que Féu est la richesse. Peut-être un manque de motivation, peut-être pour certains une certaine avarice. Et puis il peut y avoir aussi des choses qui ne se passent pas sous le meilleur jour et des perspectives d'avenir qui peuvent échouer. Ainsi, Féu, tiré à l'endroit, c'est la prospérité heureuse, c'est la probabilité de bonheur ou du moins d'aisance matérielle. C'est aussi au plan sentimental, un bonheur partagé, des sentiments partagés, à l'abri des nuages, mais cependant toujours être ancré, ne pas oublier l'autre dans une certaine routine, je pourrais dire. La carrière au plan professionnel, vous pouvez avoir une allure normale, une avancée assez facile, régulière. Au point de vue de la santé, Féu parle des reins. Et il y a notamment la néphrite, une pierre qui se trouve assez facilement. Je parlais de sens restrictif, de possibilité de manque de motivation, de possibilité de choses, d'avancées, de projets qui ne se présentent pas bien. Nous avons pour ce jour, j'ai tiré pour ce jour une rune intéressante, qui est la rune du loup, du crochet à loup, qui s'appelle Wolf's Sanguel. Cette rune, elle est intéressante parce que si vous vivez le côté, disons, à l'envers de Féu, c'est une rune qui élimine les influences néfastes. Je voudrais parler aussi de Féu et de l'arbre qui lui est attaché, c'est-à-dire l'Aulne. Et le corbeau qui correspond aussi à l'Aulne, cet oiseau qui est une protection spirituelle dans les querelles. Alors si vous avez des difficultés, pensez à l'Aulne, pensez au corbeau, puisque cet arbre notamment, cet Aulne, présente la paix, l'harmonie, l'équilibre et l'esthétique et aussi l'art. Chez les peuples bretons et irlandais notamment, c'était un symbole de paix. Et l'aulne est utilisé dans la musique, dans la peinture notamment, pour fabriquer des instruments. Alors je voudrais revenir rapidement sur cette lune qui a commencé le tirage de ce 7 juillet. Pensez à cette lune, nous avons eu cette pleine lune du 5 juillet. Pensez à vivre cette énergie de cette lune du 5 juillet qui est porteuse de difficultés de communication par rapport à Mercure qui est rétrograde. Alors essayez de ne pas vous isoler, comme je vous l'ai dit, d'aller chercher bien sûr la communication, la vraie communication, ne pas être dans les rêves, de ne pas être dans le reflet du miroir, de ne pas vous illusionner, de patienter aussi s'il y a des difficultés, des retards, des obstacles. Et puis choisir peut-être la voie de l'inconscient, cette voie royale qui va vous conduire à l'appréhension de vous-même, à vous permettre peut-être de trouver aussi des réponses à vos questionnements. Et puis bien sûr, je voudrais encore une fois vous mettre en garde quant au débordement émotionnel paralysant de toute pleine lune. Et cette pleine lune qui est en Capricorne, mais aussi dans l'axe Cancer-Capricorne, pourrait vous
faire comme un débordement de marée qui pourrait vous paralyser. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à aller voir votre semaine du 6 juillet au 12 juillet sur Saga de Runes. Je vous invite, comme chaque jour, à aller voir aussi sur mon autre chaîne Image de l'âme, bien la guidance du jour, avec le jeu des 32 cartes. Et puis, je vous invite bien, à vous abonner sur Saga de Runes, à cliquer, à partager pour que je puisse être référencée, pour pouvoir continuer à travailler bien, pour vous apporter le meilleur. Et puis, je vous invite également, si vous ne l'avez point fait, à vous abonner aussi à Image de l'âme et à aller voir bien sûr mon autre chaîne. Je vous remercie de votre écoute. Excellente journée. Soyez bien ancrés. Hein? Regardez le ciel, mais les pieds bien ancrés. Et puis avancer sur ce chemin de vie qui est la plus grande richesse. Je vous remercie à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.